En clinique, un test ne doit pas aider à produire une machine à dire oui ou à dire non. Un test sert à déplacer une probabilité. Avant le test, j'ai déjà une probabilité pré-test qui est construite grâce à mon anamnèse, mon examen clinique, le contexte, les facteurs de risque. Après le test, j'obtiens une probabilité post-test. Le likelihood ratio positif, LR positif, me dit à quel point le test positif augmente la probabilité de mon hypothèse. Plus il est élevé, plus le test positif pèse lourd. Un LR positif supérieur à 10 est généralement considéré comme un fort argument pour confirmer l'hypothèse. A l'inverse, le likelihood ratio négatif, LR-, me dit à quel point un test négatif diminue la probabilité de mon hypothèse. Plus il est proche de 0, plus le test négatif pèse lourd. Un LR négatif inférieur à 0,1 est souvent considéré comme un argument très fort pour exclure une hypothèse. Mais attention, aucun de ces chiffres ne fonctionne seul, isolément. Tout dépend de la probabilité de départ. Si l'hypothèse est très improbable avant le test, un test positif modéré ne suffira pas à conclure vers notre hypothèse. Si l'hypothèse est très probable avant le test, un test négatif faible ne suffira pas à exclure notre hypothèse. Et c'est ça le raisonnement probabiliste. Ne pas demander au test de décider à notre place, mais l'utiliser pour ajuster le raisonnement et aussi pour ajuster notre niveau de confiance. Les likelihood ratios transforment la sensibilité et la spécificité en raisonnement clinique probabiliste. Ils permettent de passer de le test est positif ou le test est négatif, ce résultat modifie de combien mon hypothèse diagnostique de départ.